nous continuons notre enseignement sur les évangiles. J'aimerais qu'on puisse prendre notre Bible dans le livre 1 Corinthiens 15, verset 3. Je fais la lecture. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort. Où voyons-nous que Christ est mort? C'est dans les évangiles. Selon les Écritures, ici, dans ce contexte, selon les Écritures, c'est dans les livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Genèse à Malachie. Et je vous ai fait comprendre que ce que Jésus est venu enseigner, ou ce que Jésus est venu faire, n'était rien d'autre que l'accomplissement des choses qui avaient été annoncées d'avance. Donc, lorsque vous lisez les livres de l'Ancien Testament, comprenez que les livres de l'Ancien Testament ont une nature prédictive. C'est-à-dire, elles vous prédisent des choses qui allaient arriver. Et Jésus est venu accomplir ces choses qui sont arrivées. Par conséquent, Jésus est le thème central des livres de l'Ancien Testament. Jésus même est le thème central de toute la Bible. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui possèdent en mémoire tous les versets de la Bible. Mais ils n'ont pas l'interprétation, ils n'ont pas la compréhension juste. Pourquoi? Parce que celui qui donne la compréhension juste des Écritures, c'est Jésus. En d'autres termes, la Bible est comme un puzzle, ou la Bible est comme un code, ou celui qui te permet de décoder le code, c'est la personne de Jésus. Donc la personne de Jésus donne un sens aux Écritures. Jésus donne une compréhension exacte, claire des Écritures. On va prendre Luc 24, verset 44. Puis Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dit Amen, dans les prophètes, dit Amen, et dans les psaumes, dit Amen encore. Pourquoi? Parce qu'on en parlera plus tard concernant les psaumes. Les psaumes ne sont pas un livre pour faire des combats spirituels. Les psaumes ont été écrits pour révéler la personne de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, le livre qui a été le plus cité dans les livres de l'Ancien Testament, c'est le livre des psaumes. La plupart des paroles que Jésus a dites sur la croix étaient tirées dans les livres des psaumes. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez, il dit, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. On dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ouvrir ici, en grec, dianogo, c'est le premier enfant d'une femme. C'est la première fois l'enfant qui traverse la matrice de la femme. Donc, c'est comme si pour la première fois, les Écritures ou les livres de l'Ancien Testament avaient un sens pour eux. Ça devenait clair dans l'esprit. Le thème évangile est un thème en guillemets de guerre, en réalité. Le premier qui a utilisé ça dans la Bible, c'est Isaïe. Maintenant, écoutez. Quand on parle d'évangile, bonne nouvelle, c'est un royaume qui allait vaincre un autre royaume. Et celui qui a vaincu ce royaume, l'autre royaume, vient annoncer à ses habitants que j'ai vaincu l'autre royaume. Que désormais, cet autre royaume nous est soumis. Et souvent, il ramenait des captifs. Et le captif principal qu'on recherchait le plus, c'était le roi de l'autre royaume qui a été vaincu. Et donc, souvent, lorsque le roi vainqueur revenait dans ce royaume, il mettait le roi vaincu enchaîné derrière lui et rentrait dans la ville. Maintenant, Jésus dit, la victoire qu'il a eue, c'est la victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous partons annoncer aux gens qui sont encore dans le royaume de Satan que non, Jésus-Christ, le roi des rois, l'a vaincu. Et il a vaincu le péché. Donc, venez dans le royaume de Dieu, venez dans le royaume de Christ. Donc, les armes que nous allons utiliser pour aller les délivrer, ce ne sont pas des armes physiques. Ce n'est pas des pistolets, ce n'est pas la Kalachnikov. Non, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que le combat que nous allons mener, c'est le combat maintenant des pensées, des croyances, des convictions, des conceptions que les gens ont. Donc, on ira pour aller les amener à changer leurs pensées. C'est ça que la repentance. Je vous enseigne que la repentance, c'est amener quelqu'un à changer de pensée vis-à-vis de ce qu'il croyait avant. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas d'aller tuer quelqu'un. Le combat spirituel, c'est d'aller apporter la vie.
C'est pourquoi lorsque Pierre va prendre une épée pour couper l'oreille de Malchus, pour pouvoir défendre Jésus, il dit non, c'est pas de ça qu'on a besoin. Jésus est le seul roi d'un royaume qui a conquis l'autre royaume sans arme physique. Il a vaincu l'autre royaume par la puissance de son amour. Et c'est pourquoi je vous dis, et je le répéterai, la plus grande puissance qui existe dans ce monde, c'est la puissance de l'amour. C'est la base de la vie chrétienne. C'est l'amour. C'est pourquoi Paul déclare dans le livre des Galates que l'amour est l'accomplissement de la loi. Je veux que tu dises amen dans cette phrase. Donc, 1 Corinthiens 15 nous a dit quoi? Que Jésus est mort. Donc, dans les évangiles, on a vu que Jésus est mort selon les Écritures, donc selon les textes de l'Ancien Testament. Donc, lorsque tu lis les textes de l'Ancien Testament, tu les lis au regard de la personne et de l'œuvre de Christ. Et ça prend maintenant tout son sens. Jésus, lorsqu'il enseignait, la Bible déclare que Jésus, en général, enseignait au travers des paraboles. Et Matthieu va nous dire qu'il enseignait au travers des paraboles pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. C'était dans Psaume 75, verset 2. Lorsque tu fais une lecture de ce texte-là, le mot parabole, venant de l'hébreu, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin d'explication. Ou pour nous, c'est-à-dire, on prend des histoires de la vie réelle pour pouvoir donner des messages spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu lis les textes de l'Ancien Testament, il faut les lire comme étant des illustrations de ce que Christ allait venir accomplir. Tout à l'heure, dans la prière, j'ai dit quoi? Lorsque Abraham et Isaac partaient sur le mont Moriah pour faire le sacrifice, Isaac va demander à son père, Abraham, mais voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham va répondre quoi? Dieu se pourvoira du sacrifice. En d'autres termes, ça veut dire que, en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre sacrifice. Mais c'est Dieu lui-même qui va donner le sacrifice dont il faut. Suivez bien, suivez. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste, dans Jean 1, 29, va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice dont parlait Isaac, ou que recherchait Isaac, et dont Abraham a dit que c'est Dieu lui-même qui va envoyer ce sacrifice-là. Ce sacrifice-là est venu dans la personne de Christ. Alléluia. Et ce sacrifice a été donné une fois pour toutes. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il faisait l'expiation du péché du peuple. C'était une fois par an. Regardez. Le bouc vient. Le souverain sacrificateur met ses deux mains sur le bouc. Il confesse tous les péchés du peuple. Et ensuite, il tue le bouc. Ensuite, il prend son sang et il fait l'expiation. C'est en ce sens-là que le peuple d'Israël maintenant reçoit le pardon de ses péchés. Le souverain sacrificateur ici, c'est qui? C'est la personne de Jésus. Il était en même temps souverain sacrificateur et en même temps l'agneau. Et comme je vous l'ai dit, le mot promesse en grec evangelia, c'est-à-dire c'est lui-même qui va réaliser sa promesse. Il n'a pas besoin que tu viennes intervenir dans son affaire, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est lui-même son affaire. Donc c'est lui-même qui s'en charge. Donc c'est-à-dire, le peuple est derrière. Le peuple est en dehors du temple. Ils attendent la sortie du souverain sacrificateur. Si le souverain sacrificateur ressort du lieu très saint, c'est qu'ils sont pardonnés. Est-ce que vous comprenez ce qu'on fait ici? Eux n'ont rien à faire dans cette histoire. Ils n'ont aucune participation, seulement d'attendre. Est-ce que vous suivez? Maintenant, Jésus qui est le souverain sacrificateur, qui va maintenant, étant souverain sacrificateur et agneau, va donner sa vie en rançon pour le peuple, pour l'église, ou si vous voulez, pour l'humanité. L'humanité a rien eu à faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jésus, de par sa mort et de par sa résurrection, va venir dire maintenant, tout est accompli. J'ai fait le boulot que je devais faire. Est-ce que vous suivez? Maintenant, il va dire, si tu crois en ce sacrifice que j'ai fait pour toi, tu as la vie éternelle. Tu n'as rien à faire. Donc, les textes de l'Ancien Testament ou les cérémonies de l'Ancien Testament étaient une image de ce que Christ allait venir faire. Comment ce que tu n'as pas reçu par tes œuvres, tu peux croire que tu peux le perdre par tes œuvres? C'est pourquoi Paul va dire autrement, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'homme a tendance à se glorifier dans quelque chose.
Pourquoi? Parce que l'homme aime ça. L'homme aime sentir sa participation dans quelque chose. Mais dans l'œuvre du salut, tu n'as eu rien à faire. Donc c'est pourquoi nous les hommes, nous sommes souvent déboussolés. On dit quoi? Donc on n'a rien à faire, on doit seulement accepter, on doit seulement recevoir, on doit seulement croire. Et puis on dit on est sauvé. En langage ivoirien, on dira c'est trop facile. Mais justement, c'est facile pourquoi? Parce que Christ a payé le prix fort de la chose. Regardez cette montre-là. Cette montre m'a été offerte par mon frère Sylvain. Pour moi, c'est un cadeau. C'est un don. Mais pour Sylvain, ça n'a pas été un cadeau. Il a dû débourser de l'argent pour acheter la montre. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand je vois la montre, je vois un cadeau. Mais quand Sylvain voit la montre, il voit son argent qui va dire acheter la montre. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand je regarde le salut, je vois le cadeau. Je vois le don. Mais quand Jésus regarde le salut, il voit le prix de sa vie qu'il a donné. En d'autres termes, ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que c'est cadeau que ça n'a pas de valeur. C'est un cadeau que ça n'a pas de valeur. C'est parce que si c'est gratuit, c'est parce que quelqu'un a payé ça quelque part. Regardez, on va prendre Luc chapitre 4, du verset 16. Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est dans Ésaïe 61 qui est où se trouve ce texte. Donc Jésus va aller jusqu'à dans Ésaïe 61. En ce temps, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'était un rouleau. Donc il va se trouver là-bas. Il va commencer à proclamer cela. Voilà, tant. Et ensuite, il va dire quelque chose. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc voici une texte que Ésaïe a écrit il y a 700 ans en arrière, le concernant sa réalité. Par exemple, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Manuel. C'était par rapport au contexte où il y avait le roi d'Israël en ce temps-là qui avait besoin d'un signe. Donc le prophète Ésaïe va lui donner ce signe. La vierge, ça peut être la femme qui n'a jamais été mariée ou la femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc Ésaïe va donner cette prophétie, mais cela va concourir à la venue du Messie. Donc de la même manière que Ésaïe va prophétiser en son temps par rapport à quelqu'un de son époque, cette parole qu'il a donné cela à quelqu'un de son époque va être maintenant mise sur le compte de Jésus. Parce que ça collait à la même réalité que Jésus. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est pourquoi, quand on dit Jésus fut conduit dans le désert, et là-bas le diable a tenté. Je vous enseigne que lorsque vous lisez les textes de l'évangile, lisez-les avec les textes de l'Ancien Testament. Lorsque vous entendez désert, vous pensez à quoi? Vous pensez au peuple d'Israël dans le désert, lorsqu'ils sont sortis de l'esclavage en Égypte. Et comme ils ont désobéi, comme ils n'ont pas cru en la promesse de Dieu, ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert. Comment les 40 ans sont arrivés? Moïse va donner à 12 espions la mission d'aller explorer la terre de Canaan. Ils sont partis explorer la terre de Canaan pendant combien de temps? Pendant 40 jours et 40 nuits. Et comme ils vont ensuite revenir, ils vont faire un mauvais rapport, 10 sur les 12. Dieu va dire, comme vous n'avez pas cru à ma parole, chaque jour que vous avez fait là-bas correspondra à un an. Donc les 40 jours pourraient correspondre maintenant à 40 ans. Donc Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Ça représente le peuple d'Israël qui allait faire 40 jours, 40 nuits, en parenthèse, 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, quand nous pouvons être tentés par le diable, là-bas, lorsque le peuple d'Israël dans le désert a été tenté, ils ont échoué. Comme Jésus représentait Israël de façon physique, Jésus va être là-bas dans le désert, il sera tenté, mais Jésus va réussir.
Il va triompher. Regardez, il va triompher avec quoi? Il va triompher avec la parole. Il est écrit. Il est écrit. C'est-à-dire, de la même manière que le peuple d'Israël va refuser la parole de Dieu dans le désert, de la même manière, moi, je vais accepter la parole de Dieu dans le désert. Donc, Jésus était venu et allé dans le désert pour un but particulier, pour respecter les illustrations concernant le peuple d'Israël dans le désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne va pas t'envoyer dans le désert pour être tenté. Parce que ce n'est pas ta mission. Quand on dit soyez comme Christ, c'est-à-dire marcher dans l'amour comme Christ, marcher dans l'humilité comme Christ, marcher dans la compassion comme Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ce que Christ a fait de A à Z. Pourquoi? Parce que Christ a été charpentier. Si c'est le cas, toi aussi, tu dois devenir charpentière ou charpentière. Donc, l'Esprit du Seigneur sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu ne peux pas accomplir le dessein de Dieu, la mission de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est pourquoi mon épouse disait tout à l'heure, il faut avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Recherche cette intimité avec lui. Recherche cette soif. Et cette soif-là, Saint-Esprit, je suis là. J'ai besoin de toi. Dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi des instructions. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut avoir cette relation, cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, il a simplifié ça. Le pauvre ici, ce n'est pas celui qui est pauvre en argent. Jésus, écoutez bien, Jésus n'est pas venu rendre les hommes riches. Il n'y a aucun verset de la Bible sur lequel tu peux t'appuyer pour dire non, je vais devenir riche. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Lorsque tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible de façon partielle. Tu lis la Bible de façon collective. C'est en finissant de lire la Bible de façon collective que tu as une idée bien précise de ce que Dieu te demande. Ou si tu veux, de ce que la parole de Dieu dit. Je ne peux pas dire à Dieu, Dieu, je suis venu à toi, entre parenthèses. Je suis devenu ton serviteur. Pourquoi tu ne m'as pas rendu riche? Je ne peux pas dire ça à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a jamais promis dans sa parole qu'il allait me rendre riche si je devenais son serviteur. En fait, c'est quoi? Heureux les pauvres ici, les pauvres, c'est quoi? C'est amener quelqu'un. Le pauvre ici, c'est celui qui est sans l'Esprit de Dieu. Je dis, je vais vous simplifier. Sans le salut, sans l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu est venu Jésus est venu nous accorder, c'est de nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est symbole de la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui est symbole du salut éternel que nous avons en lui. C'est pourquoi il dit, nous devons être riches en la foi. La richesse se trouve par la foi que nous avons en lui. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que tu deviennes riche. Je suis en train de te dire qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que tu vas devenir riche lorsque tu vas faire ça. Maintenant, dans la Bible, il y a comment est-ce que tu dois te comporter lorsque tu es riche. L'attitude que tu dois avoir lorsque tu es riche. C'est quoi? L'attitude de libéralité, l'attitude de générosité, l'attitude d'amour. C'est toujours une question d'amour. Quand tu es riche, voilà ce que tu dois faire. Je vous encourage, je vous exhorte à devenir riche. La richesse n'est pas antinomie de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'opposé. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible qui étaient riches. Lorsque tu étudies par exemple le cas d'Abraham, mon esprit dit de parler ça, le cas d'Abraham, il y a deux cas où ils ont évoqué la richesse d'Abraham. Et les deux cas, c'est juste après quand il a dit que Sarah était ma soeur. Et à cause du fait que Sarah, les gens pensaient que Sarah était sa soeur, on lui a donné beaucoup de richesses. Donc Abraham est devenu riche en montant sur le compte de Sarah, sa femme. Dieu ne veut pas te dire pourquoi est-ce que Adonai tu veux devenir riche. Dieu ne va jamais te dire ça. Au contraire, Dieu veut que tu sois riche pour que tu sois riche en bonnes œuvres. C'est ce que Paul dit. Parce que plus tu as de l'argent, plus tu peux faire du bien autour de toi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu t'encourage à être riche. Mais si tu veux être riche, il faut travailler. Il faut faire des sacrifices. Donc beaucoup de chrétiens sont venus par Dieu parce qu'ils disent Dieu va me rendre riche. Dieu va me rendre riche. Alors qu'il y a beaucoup, entre parenthèses, de non-chrétiens qui sont riches. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun passage biblique qui nous amène à dire que si tu fais ça, tu vas être riche. La dîme ne peut pas te donner d'être riche. Non. On donne sa dîme, non pas pour devenir riche, mais on donne sa dîme pour faire du bien à l'autre. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour bénir quelqu'un.
En d'autres termes, on donne l'argent pas parce qu'on veut que Dieu nous donne encore beaucoup, que nous devenons riches, mais on donne l'argent pour qu'on puisse bénir les autres, faire du bien aux autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un et que tu vois le sourire, la joie que la personne a, c'est tellement beau. J'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui a donné pour la première fois dans un village en Afrique là-bas. Il a donné pour la première fois à une petite fille un cadeau. C'était une poupée. La petite fille était reçue, vous voyez ses dents. Elle a monté toutes ses 32 dents tellement qu'elle était contente. C'était la première fois qu'elle recevait un tel cadeau. C'est ça que tu dois rechercher. Voir la joie lorsque tu apportes quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est ça qui est le plus important. Donc, si tu as donné ta dîme, ne dis pas, mais pourquoi est-ce que je ne comprends pas, j'ai pas. Non, tu as donné ta dîme parce que tu veux faire du bien à l'autre. Regardez bien. Ça, c'est un billet de 10 euros. 10 euros, tiens, je donne à Edmila. Tu peux aller t'asseoir. Il me reste combien dans la main? On ne devient pas riche lorsqu'on donne. On devient riche lorsqu'on reçoit. Je vais répondre ce principe encore, qui semble basique, mais il faut qu'on comprenne. Ce n'est pas quand tu donnes que tu amasses. C'est quand tu reçois que tu amasses. Devenir riche, c'est-à-dire avoir de plus en plus. En ce thème, en ce qui concerne l'argent, écoutez bien. C'est-à-dire avoir de plus en plus. Si je donne ce que j'ai, est-ce que je suis en train d'avoir de plus en plus? Je suis en train d'avoir de moins en moins. On ne devient pas riche à l'église. On devient riche au dehors, en allant travailler. Tu ne deviens pas riche lorsque tu viens à l'église pour donner de l'argent, pour donner la vie. Tu deviens riche lorsque tu vas travailler, lorsque tu vas faire des affaires, lorsque tu as des business. C'est pourquoi un être humain, je n'ai pas dit son enfant de Dieu, doit diversifier ses activités. Je vous encourage à avoir des activités. Pourquoi? Parce que plus tu as des activités, plus de l'argent rentre. Si tu t'assois, tu dis non, je veux que Dieu me donne chose. Est-ce que Dieu fait des miracles financiers? Oui. Mais en faisant comment? En te donnant des partenaires d'affaires. Entre parenthèses. Tu crois que tu as des connexions avec des gens. En te donnant des idées. Il te donne des idées par rapport à telle chose que tu dois faire. Des idées viennent comme ça. Toi, tu es étonné. Est-ce que tu vois? En poussant le cœur de quelqu'un à venir te donner de l'argent pour faire quelque chose. Donc on dit Dieu a aimé Jacob. Et il a haï Ésaü. C'est pas dit quand Dieu voit Ésaü. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu a préféré Jacob que Ésaü. Maintenant, la préférence ici, c'est quoi? Je vais vous expliquer parce que chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui viennent écouter. La préférence, c'est quoi? Le fils ou le Messie devait venir de quelqu'un sur cette terre. Ou si vous voulez, d'une lignée. Des deux personnes qui étaient nées de Rebecca et d'Isaac, Dieu a choisi que ce soit par Jacob que le Messie vienne, plutôt que par Ésaü. C'est tout. Parce que si on dit que non, Dieu a haï, littéralement, Ésaü, c'est-à-dire Dieu est fâché contre lui-même. Mais quand tu regardes bien les textes des Écritures, tu vois que Ésaü était plus riche que Jacob. C'est pourquoi on dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, Dieu ne te dit pas d'avoir beaucoup d'argent. Dieu te dit seulement qu'il faut que tu mettes l'homme au-dessus de l'argent. Celui qui a l'amour de l'argent met l'argent au-dessus de l'homme. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu mets l'homme au-dessus de l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à écraser les hommes pour avoir de l'argent. Ce qui te motive, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est d'être généreux, d'être libéral, de faire beaucoup de bien aux autres. Non, moi je vous exhorte à chercher beaucoup d'argent. Être prospère, comme je veux dire, ce n'est pas anti-biblique. Celui qui dit si tu es prospère, tu ne vas pas aller dans le royaume des cieux. Pour lui dire, ce texte que Jésus a dit, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de parler de quoi dans ce contexte de Matthieu 6? Il dit, ceux qui mettent leur confiance en des richesses. Le riche en général, qui est sans Dieu, met sa confiance en ses richesses. Mais le riche qui est en Christ, il met sa confiance en Dieu. C'est ça la nuance. Maintenant, on va aller même de façon littérale. On dit, si celui qui est riche, il est difficile pour lui d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'actuellement tu cherches à entrer dans le royaume de Dieu? Tu es déjà dans le royaume de Dieu.
Donc, si tu es déjà dans le royaume de Dieu, donc tu peux devenir riche. Maintenant, il y a d'autres qui te diront que non, il y a dans la parabole de Jésus du pauvre Lazare et puis du riche. Le riche est parti dans, on va dire pour notre langage, en enfer. Et puis le pauvre Lazare est parti au paradis. Il faut lui demander, le pauvre là, il est parti dans quel endroit? Comment Jésus a appelé cet endroit-là? Le sein d'Abraham. Maintenant, regardez. Abraham, là, il était pauvre, mais il était riche sur la terre. Il était très riche. Bon, le pauvre est parti dans un endroit où l'endroit, on a appelé ça par le nom de quelqu'un qui était riche. Le sein d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le riche va dire à Abraham, pardon, Père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare de venir me donner? C'est-à-dire, même les riches n'ont pas de respect même pour les gens. Même là-bas encore, tu dis au gars de but, tu veux commander le pauvre. Il n'a qu'à venir mettre son doigt trempé dans l'eau, puis il va venir me donner de l'eau pour que je sois étanché. Donc, regardez. Donc, le pauvre était dans un endroit dont on a donné le nom qui appartenait à un homme qui était riche, en l'occurrence, Abraham. Donc, ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est parti là-bas. C'est simplement parce qu'il a cru en Dieu, en la promesse de Dieu. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'Abraham est riche. Comme on appelle le Dieu, les Juifs appellent Dieu. Le Dieu d'Abraham, les trois bizarrement étaient très riches. Non, ce n'est pas des hommes riches qu'on appelle Dieu. Le Dieu d'Abraham, Abraham était riche. Le Dieu d'Isaac, Isaac était riche. Le Dieu de Jacob. Il n'y a pas que Dieu n'est pas le Dieu des pauvres. Hein. Il veut simplement te faire comprendre que Dieu est en train de dire que la richesse n'est pas un problème pour moi. Au contraire, lorsque Dieu a tout créé sur la terre, il a mis toutes ces richesses-là sur la terre pour que l'homme puisse en jouir. Parce que Dieu a besoin de toutes ces richesses-là. Ce que Dieu crée, Dieu, ça devient beau. Tout est beau. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi ils sont en train de vous faire comprendre que la richesse n'est pas opposée à la foi en Christ. Il faut rechercher, il faut aspirer à la richesse si tu veux. Vas-y. Dieu t'encourage par rapport à cela. Pourquoi? Parce que la religion souvent te donne d'être hypocrite. Je vais terminer sur ça. La religion souvent te donne d'être hypocrite. C'est-à-dire, la religion veut te pousser, te forcer à aimer quelque chose que tu n'aimes pas. Et à détester quelque chose que tu aimes. La religion va te dire non, pour que tu sois saint, il faut que tu attaches tous tes cheveux. Il ne faut pas que tu fasses des coiffures de cheveux. Non, il ne faut pas faire tout ça là. Il ne faut pas que tu portes de belles robes, de beaux habits. Non, il faut porter des habits délabrés. Quand tu vas lui c'est un vrai saint même. Non. Ok, au fond de toi, tu aimes les beaux vêtements. C'est comme ça la religion va dénaturer les gens. Et j'ai l'habitude de dire, mon épouse et moi, quand on discute, Dieu veut que tu sois toi-même. Si tu aimes l'argent, si tu veux devenir riche, vas-y. Si tu aimes les belles voitures, si tu aimes les beaux vêtements, vas-y. Dieu n'est pas contre ça. Sinon, Dieu serait contre Salomon. Regardez Salomon, lorsqu'on expose sa richesse, lorsqu'on expose ce qu'il dépensait par jour, mais c'est effrayant. Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Si tu aimes les beaux vêtements, porte les beaux vêtements. La seule chose que Dieu te demande, c'est d'être décent. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, ne devenons pas des religieux. Ne nous dénaturons pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, qu'on est à la maison, on s'enjaille, mais quand on sort au dehors, non, on se fait calme. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Non. Si tu aimes porter les beaux vêtements à la maison, il faut porter les beaux vêtements au dehors. Si c'est quelqu'un qui n'aime pas porter les beaux vêtements, ça ne tient qu'à lui. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Sois toi-même. Sois, j'insiste dessus. Sois toi-même. Christ veut que tu sois toi-même. Il n'est pas venu pour que tu joues une pièce de théâtre. Le mot hypocrite, en latin, c'est venu comment? En ce temps-là, comme il n'y avait pas beaucoup d'acteurs de théâtre, comme par exemple, si moi je veux jouer le rôle d'une femme, je porte un masque de femme et je viens jouer le rôle d'une femme avec le masque de femme. Mais le masque que je porte en latin, on appelle ça hypocrite. Donc, c'est-à-dire, je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Parce que moi, en réalité, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Mais je porte le masque d'une femme comme si j'étais une femme. Tu comprends? Donc, un hypocrite, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'aime pas. Donc, sois toi-même. C'est pourquoi Jésus était dur avec les pharisiens. Parce que les pharisiens, du moins, c'était les hypocrites.
Parce qu'ils se faisaient passer pour des choses qui ne sont pas en réalité. Ils se faisaient passer pour des hommes saints. Mais quand tu regardes dans leur vie intime, dans leur vie personnelle, quand tu regardes dans leur cœur, c'est affreux. C'est pourquoi Jésus les appelait les tombeaux blanchis. Quand tu regardes un tombeau, waouh, un cercueil, c'est beau. Mais lorsque tu regardes à l'intérieur, tu vois la décomposition de l'homme. Donc ne faisons pas semblant. Soyons nous-mêmes, en marchant dans l'amour, en marchant dans la compassion, en faisant du bien autour de nous. Alléluia.